Bonjour les Verseaux, merci d'être là, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, donc voilà, vous pouvez aller regarder ce que sont ces jeux. Je vous rappelle toujours que c'est un tirage sur YouTube, qu'il est général, intuitif, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Les messages sont souvent très orientés, très spécifiques. Donc, s'il résonne avec votre situation, avec ce que vous vivez, c'est bien. Sinon, bah, c'est à laisser passer, surtout à ne pas forcer. Alors, je commence par un premier message pour vous, pour cette quinzaine, les Verseaux. Si j'arrive à faire ce mélange. Avec un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Allez, quelle est cette énergie pour vous, les Verseaux? Merci. Alors, on a cette carte qui sort inversée, qui vous dit « Agissez comme votre guide spirituel ». Elle sort inversée. Alors, il y a peut-être là l'idée, quand on dit « Agissez comme votre guide spirituel », il y a l'idée de se laisser porter, de se laisser conseiller, de se laisser guider par son intuition, ses ressentis, ce qu'on perçoit d'une situation sans mettre exactement, concrètement le doigt sur quelque chose, mais on sait, on sent qu'il faut suivre plutôt ce qu'on ressent que ce qu'on mentalise. Et là, il y a cette notion peut-être avec cette carte inversée d'être plus centré sur les faits, ce qui se passe, sur la mentalisation de ce qui se passe, plutôt que sur les ressentis que vous pouvez en avoir. Et le conseil, ça serait de revenir à vos sensations, de vous laisser porter par réellement ce qui vous fait, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, justement. De vous ouvrir à ça, de réouvrir le cœur et la porte à des sensations qui vous sont très intimes, personnelles, des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, mais en tout cas pas de l'ordre de la construction mentale. Il y a un petit peu de ça. Alors, on va regarder la situation avec le tarot. Alors, je vais faire le tirage et je couperai le tirage au montage, toujours pour des problèmes de synchronisation, mais je découvre les cartes en même temps que vous. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 8 de bâton inversé. Effectivement, là, il y a vraiment la notion de prendre le temps de recevoir des messages, de recevoir des informations. Il y a une notion de ne pas se précipiter à agir, à faire. Vraiment, prendre le temps parce que vous avez des ressentis, vous avez des sensations, vous recevez des messages. Je vous le disais, des sensations physiques, des sensations en vous, plutôt de l'ordre vraiment du ressenti et de l'intuition. Vous recevez ces messages et il y a vraiment cette notion avec ce 8 de bâton inversé, de prendre le temps de les recevoir, de les accepter. Il y a vraiment cette idée-là dans vos énergies sur cette quinzaine, les Verseaux. Alors, on a le page de Pentacle inversé, on a le fou, et on a le 10 de coupe inversé au niveau de la situation. Il y a une envie là, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de quitter un environnement, de quitter une situation, il y a une envie de s'alléger pour aller vers quelque chose qui fait rêver. Là, ce fou, c'est l'image dont on prend son bâton de pèlerin et on avance, on entre dans une nouvelle vie, dans une nouvelle situation, dans un nouveau travail, dans quoi que ce soit, mais de façon légère et en tournant le dos résolument à ce qui a été peut-être difficile et lourd dans le passé ou dans la situation actuelle. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de retrouver une vision très optimiste de votre vie, de la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Moi je ressens, vous avez l'impression là sur cette quinzaine de perdre un peu pied avec la réalité, de perdre un peu le fil de ce qui vous anime le plus, de ce qui vous motive le plus. Il y a un besoin de retrouver une forme de rêve, une forme d'objectif à atteindre et qui vous semble, dans la situation actuelle, assez compromis. Ce page de Pentacle, là, on le voit qui fixe un gros denier, donc quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, qui est synonyme d'abondance, de réussite, de richesse future.
Cette carte, elle est inversée. Et moi, je ressens que ce besoin de regarder autrement ce que vous pourriez faire, c'est parce que vous ne ressentez plus cette harmonie qui est entre vos souhaits, vos vœux, vos rêves, vos désirs, et puis la réalité que vous vivez. Il y a vraiment un réel besoin de retrouver un objectif qui est synonyme pour vous de richesse, à la fois de richesse intérieure, mais de richesse, ça peut être aussi de richesse matérielle. En tout cas, qui est très, très prometteur. Et il y a ce besoin de revenir à de la vibration. Et j'ai la sensation que vous quittez une situation, on est plutôt sur le coup d'une situation émotionnelle. Le 10 de coupe, on est dans quand même quelque chose qui est très harmonieux, qui est symbole de la famille proche, hein, le père, la mère, les enfants, bon, les animaux de compagnie, c'est très cocoon, c'est très, on le sent, on est très très protégé. Là, on a 2 signes avec les enfants. Enfin voilà, c'est quelque chose de très très doux, mais elle est inversée cette carte. Et il y a comme un besoin peut-être de remettre de la flamme, de la passion, de retrouver un objectif qui donne envie de se projeter, qui donne envie d'avancer. C'est comme s'il y avait une forme de... J'allais dire un train-train, mais c'est pas mal le train-train. Hein. Dans un 10 de coupe, on est bien, on est tranquille, on est entre soi, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus dans une forme de routine, d'installation, d'ancrage dans quelque chose qui n'est plus nourrissant pour vous, et vous avez besoin de nouveautés, de rêver et de retrouver quelque chose qui va à nouveau nourrir une relation, un projet, quoi que ce soit. Et ça vous demande d'envisager une nouvelle façon de réaliser quelque chose. C'est comme si vous étiez à un moment donné arrivé à un aboutissement que vous avez souhaité, espéré, et qui ne répond pas à vos désirs. Et il y a ce besoin de... Vraiment, je ressens le besoin de vibrer à nouveau. C'est là où c'est important d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos intuitions, d'écouter les messages qui vous arrivent, de prendre tranquillement le temps de ressentir les choses. On est dans la coupe ici, de ressentir les choses pour trouver la bonne direction dans laquelle aller, pour trouver le bon objectif qui va amener de l'abondance et de la matière, du concret. Il y a concrètement quelque chose que vous voulez démarrer ou redémarrer un page. Il est très, très innocent dans ses connaissances, dans son pouvoir, mais il a déjà une certaine expérience. On n'est pas dans un as. Donc, il y a quelque chose que vous voulez remettre à l'ordre du jour, peut-être. Et quelque chose qui compte énormément pour vous. Donc, voilà un peu ce que je ressens, une forme d'insatisfaction dans quelque chose qui est assez familial, famille proche. Une forme d'insatisfaction et un besoin de retrouver comment, déjà, quel objectif atteindre et comment remettre de l'abondance, des valeurs aussi dans tout ça. Sur quelles valeurs se poser, se reposer. Comment vous vous sentez? Le jugement inversé. Le jugement, c'est une connotation de renaissance. On sort d'un cadre fixe et on renaît à quelque chose de complètement différent. On se remet à nu. Là, ce jugement, c'est quelque chose qui nous claironne aux oreilles, qu'on entend, contre quoi on ne peut pas aller. Il y a cette force qui fait qu'on ne peut pas lutter contre cette petite voix, ce son de clairon, on ne peut pas lutter. Et là, vous sentez... moi, je ressens qu'il y a un certain blocage, justement, face à tout ce que vous pourriez ressentir, capter comme énergie en vous, comme petite voix intérieure, comme conseil qui vous viendrait spontanément, comme message que vous recevez, d'une façon ou d'une autre. Hein, je vous dis, ça peut être un message qu'on reçoit, ça peut être n'importe quoi. On pense à quelque chose, on a une chair de poule, on a mal au ventre. Enfin, il y a des signes physiques là que vous combattez, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Et en même temps, il y a aussi cette notion du jugement où vous n'avez pas envie de repartir de zéro. Et on le sent avec ce page de pentacle. C'est pas un redémarrage de zéro. Je vous disais, c'est pas un as, c'est un page. Il y a déjà de l'expérience. Donc, il y a ce besoin de redémarrer quelque chose, mais pas forcément de se mettre complètement à nu. Pas envie de tout
de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro. Il y a une nouvelle orientation à donner. Mais c'est difficile pour vous d'entendre ça dans votre corps et dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est qui s'oppose à ça. D'où ce page inversé qui n'est encore pas dans la démarche, qui n'est encore pas entamé justement ce parcours où on commence une nouvelle expérience, où on se lance dans quelque chose de nouveau. C'est en réflexion, vous êtes sur le palier, pas encore en fin de ce cycle de 10 de coupe et pas encore lancé dans une nouvelle, presque un remaniement de ce que vous vivez au sein d'une famille, dans votre couple, dans une relation. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est ce 4 de bâton inversé. C'est justement de sortir du cadre, de sortir de cette rigidité en fait, et de revenir à une communication beaucoup plus harmonieuse. Et je ressens d'une communication de vous à vous. On n'a personne dans cette carte. Il y a l'idée de retrouver une forme de flamme intérieure. Donc c'est ça qui va vous soutenir. Moi, ce que je ressens, c'est d'entendre ce qui se dit, d'entendre ces messages. Deux oiseaux, c'est des idées de communication. Ça peut aussi être des messages que vous acceptez d'entendre, qui vont vous redonner cette envie, ce cœur, cette chaleur dans le cœur, et qui va vous permettre de sortir d'un certain schéma dans lequel vous êtes assez enfermé, qui va vous permettre de sortir d'un cadre, qui va vous permettre de sortir d'une structure. Il y a quelque chose comme ça qui va être soutenant, c'est d'accepter que ce que vous avez mis en place ne soit pas aussi solide que ce que vous avez pu l'imaginer. Il y a quelque chose de ça dans ces énergies. Ce 10 de coupe inversé, ça montre un idéal qu'on a espéré, mais qui n'est pas forcément atteint. Ou qu'on a atteint, mais qui n'est pas l'idéal auquel on aspirait. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être soutenant, c'est que vous pouvez vous appuyer sur le fait que vous acceptez aussi de remettre en cause ce que vous avez pensé comme étant établi à coup sûr. Il y a une forme de compréhension que vous pouvez déstabiliser ce qui existe, parce que ça amènera beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de valeur humaine que ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. C'est comme s'il manquait concrètement quelque chose dans cette relation, dans cette belle harmonie que vous avez souhaitée. C'est comme si concrètement, concrètement, ça manque de matière, ça manque de force. Donc voilà, le point de soutien, c'est vraiment ça, c'est comprendre que ce que vous avez pensé comme étant inscrit dans le marbre, ancré, solide, c'est pas aussi stable que ça. Donc c'est vraiment des prises de conscience, des messages, des sensations que vous commencez à écouter, je pense, avec ces deux oiseaux là qu'on voit, qui sont des messages que vous commencez à intégrer. Le point de vigilance, c'est la grande prêtresse. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester, de ne pas tout garder pour vous, de ne pas rester avec ça en vous, de ne pas prendre... Cette grande prêtresse, elle intègre des savoirs, des connaissances pour sa propre personne. Juste pour elle, pour se sentir bien, pour se sentir solide, pour se sentir ancré, pour se sentir connecté. Le point de vigilance, ça, c'est... Moi, je ressens ne gardez pas tout pour vous. On voit bien ici qu'il y a un cadre, il y a une famille, il y a du monde autour de vous, que ça touche aussi. Que vos sensations, que votre comportement, que vos envies touchent. Et il y a vraiment cette idée de le partager. Les compréhensions que vous avez de la situation, du fait que vous ne vous sentez pas peut-être en harmonie aussi totale que vous le souhaiteriez dans un environnement émotionnel, il y a besoin de partager ça. Il y a besoin de partager toutes ces compréhensions que vous avez. Il y a réellement un besoin de communication. Ce qui va vous aider, c'est à la fois d'entendre vos intuitions, cette petite voix, ces messages, ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est d'accepter de les intégrer,
de les prendre comme étant des informations, mais en même temps de les communiquer, de ne pas rester seul avec une problématique qui ne touche pas que vous. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une famille, d'un couple, d'une relation qui est en jeu, et vous n'êtes pas la seule ou la seule personne peut-être à ressentir ce que vous ressentez. Il y a vraiment un réel besoin de partager ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous avez en vous. L'énergie sur la fin de la quinzaine, donc la fin du mois d'avril, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça montre une tristesse, une difficulté à lâcher ce qui était pour se tourner vers ce qui sera. Il y a vraiment ici l'idée de conscientiser, et ça rend triste, mais en même temps, on sait, dans cette carte-là, on sait ou on pressent que ce qui est terminé ne peut que déboucher sur du nouveau, du neuf, du plus beau. Donc on sent sur la fin du mois d'avril que vous conscientisez ce que je ressentais là, c'est-à-dire que c'est pas idéal ce que vous avez mis en place, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Et en même temps, on voit deux coupes derrière, et en même temps, il y a cette idée que même en vous cachant les yeux, moi ce que je ressens, avec cette idée du fou qui regarde vers ses rêves, vous sentez qu'il y a autre chose à créer. Et on a deux coupes, on a bien une notion de relation. Il y a quelque chose de différent à créer dans une relation, mais ça passe par accepter de laisser partir ou de laisser derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. Ça peut être entre guillemets, un remaniement d'une relation. Ça peut parler de rupture, c'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a une prise de conscience d'une transformation à effectuer par rapport à quelque chose, d'un environnement émotionnel dans lequel vous êtes et qui n'est pas à la hauteur de vos désirs, de vos rêves, de vos besoins. Et qui va vous demander d'éclaircir réellement quels sont vos besoins aussi. On a ça aussi dans cette carte. Donc une quinzaine un petit peu compliquée pour vous les Verseaux, mais en même temps avec tout un potentiel de renouveau, de renouvellement joyeux. C'est une sorte de quinzaine bilan. Je prends un message des portes de l'univers, un conseil pour vous, les Verseaux. Quel est le conseil qu'on vous donne? Merci. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On a bien ici cette notion d'avoir un besoin de réaliser des désirs. Le pentacle, c'est ce qu'on désire, on le voit, est fixé dessus, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut, c'est cette richesse, cette abondance qu'on veut, c'est cette joie intérieure aussi qu'on souhaite. Là, il y a cette idée d'entourer d'amis. Je reviens sur cette carte de soutien, ce qui va vous soutenir ici. On voit cette carte c'est une carte qui représente souvent la fête, les festivités, mais il n'y a personne. Elle est inversée. Donc, ce qui va vous soutenir, justement, c'est peut-être de trouver les amis qui ne sont pas sur cette carte, mais elle est inversée. Donc, il y a une notion de s'appuyer sur, justement, des amitiés. Mais il y a beaucoup l'idée de réaliser ses désirs. C'est ce fou qui regarde vers les étoiles et qui cherche laquelle sera son rêve, son ultime objectif, c'est la réalisation de vos désirs. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser au plus profond de vous, sans mettre forcément encore le doigt dessus, mais en sachant que ça n'est pas ce que vous vivez actuellement. Et donc il y a tout un process en cours là sur cette quinzaine d'avril pour vous. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec cette guidance, j'étais ravie de la faire. Prenez vraiment si c'est pour vous, hein, ça parlera si c'est pour vous, sinon laissez passer. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.